Dans le monde, on estime qu'une personne sur 20 000 serait atteinte d'albinisme. En raison du faible brassage ethnique, ce chiffre serait de 1 cas sur 2000 dans certaines communautés africaines. À cause du manque de mélanine, leur peau est particulièrement vulnérable aux rayons ultraviolets qui provoquent de nombreux cancers. Pour comprendre les dangers du soleil, nous partons pour Kisangani, au cœur de la forêt équatoriale africaine. Dans cette province rurale, le docteur Inena a constaté le manque de moyens mis en œuvre pour prévenir et guérir ces cancers. Nous sommes à Kisangani, à l'hôpital cinquantenaire de Kisangani. C'est un hôpital de référence pour la ville de Kisangani en tout cas. Donc quand une personne vivant avec albinisme arrive, il est reçu d'abord à la réception qui est ici. Donc il entre. Qui se dirige à la réception parce que nous travaillons, comme nous avions dit, nous travaillons en collaboration avec l'hôpital cinquantenaire et Corbetta. La réception l'envoie directement chez M. Jérôme. Il est le secrétaire de Corbetta et c'est lui qui a la base de données, c'est lui qui fait pratiquement le dispatch des patients, c'est qui oriente les patients par rapport aux différents services dont on a besoin. Tout ça, ce sont des lésions. C'est comme des cornes. Donc, des cas comme ça, il y a une autre légion ici. Et ça, et ça, les deux ici, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ça et ça. Quand vous recevez une grande quantité des ultraviolets, ça peut prendre en 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Donc, dans une durée courte, vous pouvez développer un carcinome basocellulaire. Souvent, ce sont des kératoses actiniques ici qui évoluent vers les cancers qu'on appelle les carcinomes spinocellulaires ici. Donc, partout ici, hein, les bustes ici, c'est là où il y en a. On les reconnaît quand on palpe, vous avez les sensations des grains de sable. C'est une patiente qui doit être suivie de manière, en tout cas, beaucoup plus rapprochée. Ça, c'est l'adrénaline. Combien? 50. Attends, ça sort. Cette patiente ne paiera pas l'opération. Sans ce type d'intervention, l'espérance de vie ne dépasse pas les 40 ans. Nos études ont montré l'efficacité de la chirurgie à 98%. Et les résultats sont là, sont probants. Et je crois les peu de choses que nous faisons avec les moyens des bords ont montré les résultats. Donc avec un peu de volonté, on peut réduire drastiquement la prévalence et l'incidence des cancers de la peau. Je me rappelle, quand j'ai commencé cette histoire, il y avait des cas de cancer de la peau ici. Il y avait des gens, des personnes avec albinisme qui pourrissaient en étant vivants. Parce que personne ne s'en occupait, personne ne connaissait ce qui s'est passé. Même moi-même, quand j'ai commencé, je ne savais pas. C'est avec le temps que j'ai constaté que c'est quelque chose qu'on peut facilement guérir, qu'on peut facilement manager si on agit à temps. Pour moi, je considère que c'est en tout cas ma façon de contribuer pour le bien de l'humanité. Donc c'est ma contribution pour cette catégorie de la population. Je me suis vu dans l'obligation de continuer à faire ce travail, non pas moi-même, aussi à faire intéresser la chose aux autres médecins. Comme vous allez voir ici, tous ces médecins qui sont ici, qui travaillent à l'hôpital, ils sont intéressés, chacun dans son domaine, et chacun apporte sa contribution pour ça. Nous avons cette difficulté
d'avoir un accès facile aux crèmes antisolaires. Raison pour laquelle nous essayons de toquer ça et là des personnes de bonne foi qui pouvaient avoir cette possibilité de nous procurer des crèmes antisolaires. Et également d'essayer un peu aussi de stimuler le gouvernement, de mettre la main dans la pâte, parce que ça ne soit pas un problème seulement de corbeilles, parce que c'est un problème de santé publique. Il faut que le gouvernement s'y mette également pour essayer de pallier à ces fléaux. Il y a beaucoup, je pourrais dire que partant de mon expérience, l'âge qui n'est pas concerné, je pourrais dire que c'est l'âge qui va d'une année peut-être à 5 ans. Parce que nous avons eu des enfants de 8 ans, 12 ans, 14 ans qui ont déjà ces problèmes-là de la peau. Oui, les complications sont graves. Parfois, il y a certains patients qui viennent en retard, hein, et parfois la complication, c'est la mort. C'est la mort. Faute d'information, manque d'information, ils ne sont pas informés à temps. Faute d'un bon accompagnement de la famille également. Souvent, ils sont venus en retard. C'était déjà des cancers dans la dernière phase et on ne pouvait rien faire. Je pense que le docteur Déo ici présent va essayer aussi de vous expliquer, parce que certains patients ont été suivis par lui à ce qui concerne la chimiothérapie. Moi, c'est Dr Chizungu Mwakonkwa de Gracias. Je suis médecin à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, dans le département de médecine interne. En premier, patient avec albinisme, dans le service de médecine interne, il souffre de toutes les pathologies que tous les autres patients. Mais la plupart des fois, quand ils arrivent dans notre service de médecine interne, souvent ils viennent pour une chimiothérapie. Et quand on parle de la chimiothérapie, on voit déjà une cancérisation. La plupart des fois, ce sont des cancers de la peau. Et malheureusement, ce sont des cancers qui sont déjà à un stade un peu avancé, pour dire qu'ils viennent souvent en retard. Donc pour ne pas recourir à ça, il faut une bonne sensibilisation. C'est un monsieur qui avait l'âge de 24 ans qui a souffert de sa pathologie. Ça a été un cancer de la peau et qui a évolué jusqu'à ronger tous les crânes. Là, au début, la famille pensait juste que c'est une plaie comme toute autre plaie, mais avec l'évolution, c'était tous les crânes qui étaient rongés, c'était l'œil qui était déjà affecté. Et ce qui me faisait encore plus mal pour ces patients, c'est pendant son traitement, pendant le pansement. Quand le crâne est rongé, vous voyez quelqu'un vivant, vous voyez déjà le cerveau, ça fait trop mal. Et je pense que c'est à nous tous de faire tout pour lutter contre ces problèmes de santé publique qui est l'albinisme. Je réponds au nom de Dr Joseph Ndebi. Je suis médecin traitant ou consultant au département de chirurgie à l'hôpital des cinquantenaires de Kisangani. C'est un patient qui était jeune, un patient qu'on suivait avec cancer de la peau. Alors, il s'avère que le patient avait consulté en retard. Nous avons pu faire le nécessaire, c'est-à-dire nous avons opéré pour la première fois. Comme les cancers étaient invasifs, c'était vraiment étendu. Ça a pris les organes vitaux, comme l'œil, et nous avons pu appeler l'ophtalmologue. Et nous avons opéré ensemble pour essayer d'aider ce patient, mais ça n'a pas tenu. Et nous étions sur le point de l'envoyer à l'Est pour des soins appropriés comme la radiothérapie. Il s'avère que le patient, donc la famille du patient n'avait pas de moyens financiers pour avoir ces soins de qualité. Et malheureusement, il était décédé. Je réponds au nom du docteur Isaac Chilolo, spécialiste en ophtalmologie, à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, en République démocratique du Congo. Je peux dire que 89% des personnes vivant avec l'albinisme ont des problèmes de déficience visuelle. Cette déficience visuelle est due à la diminution de mélanine
qui ne se trouvent pas chez l'albinos. Et ces mélanines, on peut les trouver facilement au niveau de l'iris. Et l'iris jouant un rôle dans la quantification des lumières qui doivent pénétrer l'œil pour arriver au niveau de la rétine. Étant donné que la quantité de mélanine qui se trouve au niveau de l'iris est petite, cela fait que les faisceaux lumineux peuvent pénétrer de partout et parfois brouiller, rendre floue la vision d'un albinos. En dehors de ça, il y a d'autres problèmes qui sont liés à l'indice de réfraction du cristallin pour certains, et d'autres problèmes peuvent aussi être héréditaires. La guérison peut intervenir en le soumettant à deux verres de correction. One of their products is used to prevent skin cancer, and the product is diclofenac. And is one of the product that we are using. We are giving to our patients to treat a lesion, a dermatological lesion, which is called actinic keratosis. And we are using it, and in most of the case when we need it, we come and Shalina help us. In most of the cases, one of our friends which are working with us in collaboration with Kobota DRC to help people who are living with albinism in Kisangani. Shalina is here to help in terms of sponsoring this activity, and we are going to sell our product through you for roof neck gel, and apart from other pharma product that you like. Thank you. Thank you so much. We'll do it together. Je réponds au nom de M. Abdul Karim Issac. Je suis le président national de l'Organisation pour le bien-être des albinos en République démocratique du Congo. Notre organisation consiste d'abord à réunir tous les albinos. Et nous sommes là pour le bien-être des personnes avec albinisme. Les promouvoir le bien-être de la personne albinos sur plusieurs domaines, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, et l'accompagnement juridique, et sur le plan culturel aussi. Précisément dans notre ville ici de Kisangani, et parce que l'OBEAC n'est pas uniquement ici à Kisangani, nous sommes implantés au Katanga, à Kinshasa. Ici, dans la ville de Kisangani, les albinos ont de multiples difficultés qu'ils font face. Premièrement, sur le plan de la prise en charge sanitaire, ça pose un problème. C'est que vous pouvez toutefois considérer que notre province est traversée par l'équateur. Tellement qu'il fait très chaud, il y a toujours des impacts néfastes vis-à-vis de ce corps des albinos. Il y a les problèmes de cancer de la peau, dont la prise en charge auparavant, vraiment, c'était toute une difficulté. Mais pour le moment, avec l'hôpital du cinquantenaire et à travers l'ONG Corbetta, on a un peu d'améliorer, mais ça n'a pas encore atteint l'objectif que vise l'OBEAC. Aussi, ils ont le problème des kits de protection. Les kits de protection, si je peux le dire, c'est peut-être les crèmes solaires. Pour attraper ça ici dans la ville, c'est un peu difficile, ça ne se voit même pas. Et si vous pouvez la trouver, ça revient à un prix vraiment exorbitant que vous n'allez pas croire. Aussi, sur le plan social, les albinos n'ont pas vraiment suffisamment l'accès à l'emploi. Le travail du docteur Inena a permis une nette diminution des cas graves à Kisangani. Mais en dehors de la ville, de nombreuses communautés vivent isolées. Messieurs Nathan et Abdul travaillent pour une association partenaire, l'OBEAC. Accompagnés par le docteur Inena, leur objectif est d'atteindre plusieurs villages en aval du fleuve Congo. Selon eux, de nombreux décès pourraient être évités en alertant les communautés.
Ils emportent avec eux du matériel médical et de la crème solaire achetée en Ouganda par le docteur Inena. À cause des frais d'importation, un flacon coûte $30 à Kisangani. Dans ces villages, beaucoup travaillent en extérieur, au champ ou à la pêche. Nathan, il faut expliquer. Hein. Ils sont venus pour sensibiliser leurs congénères, souvent inconscients des dangers du soleil. nini ngozi ya ba albinosio bie bandundu okay, juu ya jua. Unaona hivi namna uko pale unavala nkunyi, unaona hivi sisi tunavala hapa mafuta ya kupakala kumwili juu iweze kuchunga ngozi yako mzuri juu ya nini ya jua. Sikifeke shida yetu mingi zaidi sana iko juu ya probleme ya jua. Unaona mingi bakwaka banapatikana na bamaladi mwili batashe banini kutokana na jua. Moi nayo ezali nini poso nayo ezali malamu te po ezali ko batela yango malamu. Papa mwana oyo soki bo bateli ye malamu te bozali kotika ya tambola na moi boye azali kosalela mafuta te akobima bapota. Bapota na bango mingi mingi bengaka oyo to bengaka cancer. Nde bomaka bango. Soki ozali ko continuer kotika mwana oyo boye ayaka na association te, ayaka na hôpital te pona to landela ye mwana oyo pe okobundisa ye. Tu vois l'enfant là, la vidéo, l'enfant qui a mis quelque chose ici à la tête, voilà mobali boy. Akufa. C'est le petit frère de la fille ici, Chantal. Je l'ai vu, c'était en 2019. Il avait déjà présenté un cancer à un stade très avancé. Et malheureusement, on nous apprend qu'il est décédé, donc on va visiter la tombe, paix à son âme. Le cancer de la peau serait leur première cause de mortalité en Afrique subsaharienne. Nous continuons notre route en aval du fleuve. Ok, yo kana ngana loba nanu pardon. To ye ba place ni baza mingi parce que to ye na ba produit na bango il faut to kabolela bango. To nga to ah, c'est 8 km encore. Sura, unaona mashikio hapa hapa unaona mikono hapa hivi okay, jona bakala nafaa ni baitaka mashi long iko tu tunavala tu juu tulikia me unaona inaikaka ile bashapo baitaka balarge bord yenyewe itakuwa kumwili yako, batu bengine hivi batakuwa appreciate, batakupenda. Juu unaona senye deja waisha kuwa na ile maprobleme ya majua batashi ileko, mtu mwingine akakona asema angalia hivi iko. Nous continuons notre route en aval du fleuve. On nous indique d'autres villages plus loin où vivraient des personnes avec albinisme. Programme wana to bongisaki yango pona ko bundisa. Tozali na docteur ye wana oya utiko. Hein? Bon mais lobby l'hôpital à 50 total makambo wana ezali malamu te. Ola awa mibale. Bamsu baza kamsu na 34 bakuki kozala pe mibale. Esengelaki na bino lokola boye lelo docteur. Esengelaki bosala cellule na bino moko de façon que le quoi docteur alobi on a quitté donc cancer de la peau lokola moni. Est-ce que ça malam? Ceux qui tomoni lokola bino bozana centre vie na biso koto au moins lokola ndaki césarienne. À partir à 10h. Oui les wakati 10h 11h jusqu'à par exemple 16h 16h30 vraiment anaweza akafanya kazi yenyewe itaweza kumpermettre kuweza kunini. Iko problème ya mwili, iko na problème ya macho. Il ne faut pas aussi oublier ça. Ça semble quand bango difficile, il faut pas le vérité pour na kokoma kuna moyen de transport.
Pour 42 km, Moussika. 42 km, il fallait moins de transport. Donc 2 personnes pour arriver quitter ici. Aller-retour, c'est $48. Une somme qui dépasse souvent le salaire mensuel local. Bon. À cause de l'état de la route, nous ne pouvons atteindre le prochain village. La région manque de personnel soignant et d'infrastructures. Difficulté, c'est la distance. Difficulté, c'est la pauvreté. Ouais. Il n'y a pas de structures. Difficulté aussi, l'absence de structures sanitaires qui puissent leur accorder ces soins-là, les soins-là au niveau local. Difficulté, c'est l'absence aussi de personnels soignants formés, capables d'examiner, capables de soigner, capables d'apporter, en tout cas, ce dont ils ont besoin sur le plan dermatologique et ophtalmologique. Donc la population, elle est pauvre. Vous voyez là-bas, on nous dit, on distribue des crèmes, on donne tout ce qu'on a pu faire, mais on nous dit, on ne peut pas venir à l'hôpital parce qu'on n'a pas l'argent. Et on calcule, selon eux, ils ont dit, c'est combien? Pour 2 personnes, c'est $48. Donc, et avoir, c'est une population pauvre. Vraiment, c'est la pauvreté d'abord en tout premier lieu. Tu vois, par exemple, à ce qui concerne la distance, un albinos qui réside parmi les 6 communes de la ville de Kisangani, pour atteindre par exemple le cinquantenaire, il peut payer une moto, peut-être ça peut lui demander ne fût-ce qu'un 1000 francs. Mais quelqu'un qui quitte de ces côtés ici pour atteindre l'hôpital des cinquantenaires, ce n'est pas moins de $10. La lutte contre les cancers de la peau, c'est un travail énorme. Nous venons de quitter la ville de Kisangani. Présentement, nous sommes à 50 km. On a trouvé des albinos, mais leurs conditions de vie, leur état de santé reste à désirer. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Ça nécessite vraiment une prise en charge. Un accompagnement et une prise en charge totale. Fort malheureusement, il n'y a pas de structure d'encadrement ou d'accompagnement. Et prendre de ces villages, arriver au centre-ville, en tout cas, il faut des moyens. Et vous voyez que la population ici vit des travaux champêtres. La population est plus démunie. En tout cas, nous sollicitons l'appui des partenaires du gouvernement pour venir en aide à cette catégorie de populations vulnérables. Alors? Nous sommes contraints de repartir. Cette expédition servira à aider la recherche et le plaidoyer. Le soleil qui arrive. Est-ce que nampenda mloko yako? En soi, comme vous l'avez trouvé, les parents ne sont pas là. On a essayé d'échanger avec. La plupart d'eux disent que d'abord la famille sont considérés. Auparavant, ça posait un peu de problème, mais quand, avec la sensibilisation que les associations sont en train de les fournir,
vraiment sa facilité, on les considère vraiment par entière. L'association Corbetta les aide avec des crèmes solaires. C'est vrai si au niveau de Kisangani, c'était un peu difficile de trouver ces crèmes appropriées. On compte toujours à poursuivre ses études quoi, pour devenir utile dans la société. C'est ça ce qui est essentiel vraiment. Comme nous avons toujours la communion avec OBEC, ce que nous récoltons comme cotisations des membres. Mais ça va? Ça va? Avec le teintures. Bonjour, papa. Bonjour. Oh, Betty. Comment c'est comment? Ça va? Comment c'est bon? Ça posait des problèmes par après, ils ont parvenu à comprendre que ça ne sert à rien. Ok, c'est pourquoi. C'était les... Bonsoir. Aïe. Pourquoi bien? Accent ça. La forêt kabisa.